Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre. Bonjour, vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a beaucoup à dire sur cette visite et ces déclarations, à commencer par Ahmed al-Shara, ancien djihadiste qui, selon Donald Trump, est donc en ferveur défenseur de la paix au Moyen-Orient et qui va rejoindre la coalition internationale contre Daesh. Oui, tout à fait. Bonjour à vous. C'est un événement effectivement à la fois historique, première visite d'un président syrien, comme vous venez de le rappeler, mais aussi un bouleversement géopolitique qui est à son aise. La géopolitique, dans le temps long, il y a 40 ans, eh bien, était signé au mois d'octobre 1980 un accord d'amitié entre l'URSS et la Syrie. Et 10 ans au préalable, arrivé au pouvoir le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad. Donc en 50 ans, un total renversement. Maintenant, les États-Unis ont 1 millier de troupes spéciales en Syrie. Le président est reçu et les aides économiques vont parvenir de différents côtés en Syrie. Donc il y a vraiment un retournement des cartes. Alors, on l'a dit, visite historique, tournant, nouvelle ère dans les relations américano-syriennes. L'arrivée du dirigeant syrien s'est toutefois faite sans fanfare. Il n'est pas entré par la grande porte malgré tout. Oui, tout à fait, parce qu'il faut tenir compte du temps court, n'est-ce pas, des quelques dernières années où effectivement Ahmed El-Shara était de l'autre côté de la balustrade, si je puis dire. Donc maintenant, il a pris conscience de la stratégie à appliquer pour son pays qui était en miettes. Donc quand vous arrivez au pouvoir d'un pays en miettes, votre seul, unique et possible objectif, eh bien, c'est de le réunir. N'oublions pas aussi son équation personnelle familiale. Un de ses oncles a été ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Donc il y a un savoir-faire peut-être aussi familial dans la gestion des affaires syriennes et internationales. Alors, le président syrien a été clair, pas de discussion directe avec Israël, mais pourquoi pas une médiation américaine? On peut réellement envisager un accord entre Damas et Jérusalem? Il faudra, oui, quelque temps, mais il y a forcément un chemin vers Damas, il y aura un chemin vers Jérusalem. Il y a des accords possibles, des accords de cessez-le-feu réciproque, et puis dans un deuxième temps, des accords peut-être de paix, et dans le cas d'Abraham. N'oublions pas qu'il y a quelques jours, le Kazakhstan, qui est beaucoup plus éloigné, Mhm. vient de rejoindre les accords d'Abraham. Donc il y a une véritable stratégie globale des États-Unis vis-à-vis de cet outil diplomatique essentiel. Merci Gérard Vespierre d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient.